Je n'ai plus d'inscription pour les demandes de prise de parole. Ah, pardon. Aurélien Boulet. Merci Madame la maire. Très rapidement, Madame Garnier est partie, c'est bien dommage, puisqu'elle nous parlait de la violence des extrêmes. Moi, j'aimerais parler très rapidement de la violence des extrêmes gestionnaires. Elle nous parlait notamment d'un moment historique que nous sommes en train de vivre au niveau national, mais nous sommes aussi en train de vivre un moment historique au niveau local, car ce à quoi nous assistons aujourd'hui, ce n'est plus la fin de l'exception culturelle à la française, c'est la fin de la culture tout court en Pays de la Loire. Madame Morancel avait commencé par la culture bretonne. Au début de cette année, elle coupait le robinet à l'Agence culturelle bretonne, à Dastum 44 et à Yezhou à Sévénadur. Il y a des signaux faibles qu'il faut savoir écouter. Région sans identité, région déculturée. Car antérieurement, en plus des acteurs culturels bretons, ce sont d'autres formes d'expression culturelle singulières qui avaient été touchées. Je pense notamment en 2016 avec la fin de la subvention au festival de cinéma LGBT+, Ciné Pride, ou encore au Hellfest, toujours en 2016, et d'ailleurs sous l'impulsion de la présidente de la commission culture de l'époque, Madame Garnier. Donc, aujourd'hui, avec ces purges, nous sommes face à quoi? Nous sommes face à une vision systémique, alliant à la fois une trajectoire marketing personnelle sidérante de la présidente et une brutalité inouïe, frôlant l'inconscience. Avec Christelle Morancet, c'est le déluge après moi. Car maintenant, toute notre culture est concernée. Mes collègues l'ont évoqué, notamment les Utopiales, la Folle Journée ou encore le Festival des Trois Continents, des festivals vraiment structurants dans notre ville, mais aussi des nombreuses associations culturelles et artistiques locales qui vont devoir mettre fin à leurs activités. Ce sont à peu près 150 000 emplois de permanents ou d'intermittents qui sont sur la sellette. Michelin et Auchan n'ont qu'à bien se tenir. Donc, il ne faudra évidemment pas compter sur l'État pour compenser quand on sait que 80% du budget de la culture est dirigé exclusivement vers Paris. Si les structures culturelles sont les plus touchées, personne n'est épargné, ça a été dit, fin pure et simple du soutien aux missions locales, suppression des subventions au planning familial, suppression des aides à la recherche et à l'innovation, je passe et je passe. Même les agriculteurs y passent. Madame Morancet souhaite se recentrer sur, je cite, « les missions utiles, les secteurs que je viens de citer apprécieront ». Alors que faire, pour terminer, pour conclure? Lutter d'abord, puis oser faire le pas de côté et nous affranchir de cette région vidée du peu de sens qu'elle possédait, laminée par les ultimes soubresauts thatchériens de son exécutif. Notre ville et son aire urbaine sont des territoires où égalité, culture, diversité et ancrage des pouvoirs publics se combinent à une identité multiple, celle d'un grand port estuarien breton ouvert sur le monde. Sommes-nous assez apathiques et aveugles pour subir ad vitam aeternam les oukases dévastatrices d'élus conservateurs que Nantes rejette à chaque élection régionale, depuis M. Fillon à Mme Morancet en passant par M. Retailleau? Je ne le crois pas, bien au contraire. La mobilisation est massive dans notre ville contre ces annonces, il n'y a pas de fatalité. Dans ce contexte, il nous est impératif de résister. C'est aussi pour nous l'occasion de provoquer des croisements de réflexion sur la triangulation de nos trois grandes villes bretonnes de gauche, Brest, Nantes et Rennes, avec leur bassin, Azilis Gouez en parlait, et à partir de là, sur les avantages d'une réunification administrative de la Bretagne. Et je conclus. Le sabordage budgétaire dramatique imposé par la droite régionale doit être de nature à ouvrir nos horizons, à repenser notre ancrage, à changer ce logiciel territorial qui ne fonctionne plus. Acteurs politiques, culturels et associatifs de Loire-Atlantique, une autre voie est possible. Cette construction artificielle ligérienne veut un peuple enfant déculturé. Nous lui opposerons un soulèvement de fonds pour l'émancipation et la culture, avec ou malgré elle.